Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames et Messieurs les bourgmestres et échevins, bonjour à tous. C'est une chance pour moi de pouvoir rencontrer, grâce à ces assises de l'eau, tous les acteurs publics de l'eau en un même lieu, et magnifique s'il en est. C'est pour moi donc l'occasion d'une première prise de contact avec vous, avant bien sûr de pouvoir vous entendre lors de prochaines rencontres, dont l'une est d'ores et déjà prévue avec le conseil d'administration d'Aqwawal. En ce tout début de législature, ces assises sont donc pour moi un moment d'écoute important et je remercie Aqwawal et l'Union des villes pour l'organisation de ces rencontres. Je voudrais aussi souligner le travail effectué par Aqwawal pour résumer dans son mémorandum les enjeux prioritaires à venir, travail qui a été bien mis à profit par les négociateurs de la déclaration de politique régionale. On parle souvent de l'eau comme de l'or bleu et cette expression n'a jamais été aussi vraie. À l'heure des changements climatiques, à l'heure où la Wallonie connaît année après année des périodes de sécheresse de plus en plus récurrentes, mais aussi, vous l'avez souligné Madame Bovry, des périodes d'inondation, l'eau est plus que jamais une ressource à protéger dans tous ses cycles, de l'eau que l'on boit à celle que l'on rejette ou que l'on traite. Et se préparer à ces enjeux nécessite de gérer cet or bleu de manière particulièrement efficace. Les enjeux sont devant nous en termes de qualité de l'eau, tout autant qu'en termes d'accessibilité pour tous à cette ressource indispensable à la vie. Le gouvernement wallon s'est fixé des objectifs à cet égard. En termes de gouvernance, d'abord, avec une volonté forte de renforcer les synergies entre acteurs. En termes d'augmentation de prix de l'eau, qui ne pourra donc pas excéder l'inflation. Enfin, en matière de mécanismes pour assurer l'accès à l'eau à tous, mais aussi pour encadrer mieux les prises d'eau autonomes, en mettant en œuvre également le passeport eau qui intégrera la certification eau des bâtiments de manière simplifiée, mais également en matière de végétalisation et de diminution de la perméabilisation des surfaces, comme l'indiquait Madame Bovry. Concernant l'approvisionnement en eau, le défi sera d'ailleurs de concilier la sécurité d'approvisionnement, la maîtrise du prix et un service de qualité, ce qui passera notamment par la réalisation du schéma régional des ressources en eau et par son actualisation pour intégrer les enjeux quantitatifs mais aussi qualitatifs. L'eau est un enjeu vital et je ne crois pas au hasard. Les toutes premières questions orales auxquelles j'ai été amenée à répondre au Parlement wallon traitaient de l'eau et notamment des actions à mener par rapport au traitement des eaux usées. Il est vrai qu'en ce qui concerne la qualité des masses d'eau de surface, nous pouvons mieux faire puisque les objectifs du nombre de masses d'eau en bon état ne sont pas encore atteints. Les prochains plans de gestion par district hydrographique seront cruciaux à cet égard pour rattraper ce retard et j'y serai particulièrement vigilante. Quant au traitement des eaux, j'ai pu m'en rendre compte lors des 20 ans de la SPGE, il y a quelques semaines, la qualité de traitement des eaux usées résiduaires a atteint un niveau très élevé en Wallonie, mais il reste des points noirs que je résumerai en 3 objectifs. Le premier, c'est de mieux couvrir les zones de plus faible densité d'habitants. Le second, de moderniser les stations d'épuration les plus anciennes avec une attention particulière à leur coût énergétique. Et le troisième, c'est d'optimiser le réseau de collecteurs, la gestion des réseaux d'égouts et la connexion des bâtiments à ceux-ci. Tout cela avec un objectif non pas uniquement en termes de moyens, mais surtout en termes d'exigence de qualité des masses d'eau. C'est bien l'impact qui doit nous mener et non pas uniquement les moyens. Cette exigence sera pour moi un objectif transversal à l'ensemble des actions que je mènerai en la matière. Et pour protéger ces ressources en eau, je poursuivrai l'élaboration des 3e plans de gestion de l'eau par district hydrographique avant de les soumettre au gouvernement et à une enquête publique. Je tends la main à tous les acteurs présents pour travailler ensemble à cette meilleure protection des ressources, en commençant par finaliser de toute urgence l'adoption des zones de protection pour l'ensemble des captages publics. Je souhaite également améliorer la prévention et la gestion des polluants, dont les polluants émergents. Dans ce cadre, travailler à une meilleure prévention des polluants à la source est une priorité. En ce qui concerne les entreprises, il est pour cela nécessaire d'accroître la connaissance des rejets et la conformité de ceux-ci avec les permis. En ce qui concerne l'agriculture, je travaillerai de concert avec mon collègue, le ministre Willy Borsu, pour privilégier, comme le prévoit la déclaration de politique régionale, les pratiques et les modes de production réduisant l'impact sur la qualité des eaux en matière d'azote et de pesticides, dont l'agriculture biologique.
Je travaillerai également à renforcer des actions menées dans le réseau Natura 2000 en lien avec les écosystèmes aquatiques. Autant de défis colossaux qui nous attendent et que vous aurez l'occasion d'aborder lors des ateliers de cette matinée. Enfin, une dernière mesure de la déclaration de politique régionale a déjà fait grand bruit. Je veux parler bien sûr des fameuses carafes d'eau gratuites dans les lieux publics. Avec l'utilisation des bouteilles consignées ou de l'eau de robinet dans l'administration publique, nous touchons là à une autre problématique, celle de la volonté d'amener la Wallonie vers le zéro déchet. Car pour l'eau, comme pour bien d'autres choses, c'est le contenu qui compte bien plus que l'emballage. Je nous souhaite une collaboration fructueuse au service de la qualité de cette ressource essentielle qu'est l'eau, au profit de la santé et de notre environnement commun. Je vous souhaite une excellente matinée.